Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière? Et oui, c'est ça, la foi. Et bien cette semaine, c'est avec Frédéric qu'on va aborder un nouveau thème. Bonjour Anouk. Bonjour les enfants. Tu sais Anouk, aujourd'hui je me sens vraiment pas bien. Je me sens trop mal. En fait j'ai fait une bêtise. Et je me sens pas bien depuis que j'ai fait cette bêtise. Une bêtise? Mais qu'est-ce que t'as fait? En fait, tu sais Axial, elle m'a prêté un t-shirt à elle. Et c'était son t-shirt préféré. Mais tu vois le t-shirt qu'elle kiffe trop. Et bon, je l'ai mis, j'étais toute contente. Sauf que en mangeant la glace, je me suis tachée. J'étais trop dégoûtée. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave Fred, on va le mettre à la machine à laver et la tache va disparaître. Mais quand je l'ai sorti de la machine à laver, la tache était toujours présente. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors je l'ai pris et je l'ai caché. Mais tu sais, elle m'a appelée ce matin et quand elle m'a demandé de lui rendre son t-shirt, je lui ai dit que je savais pas où il était. Et là, tu vois, je me suis sentie trop mal. Oh mince, et tu lui as menti du coup? Oui, écoute Anouk, j'ai menti. Et vraiment, je me sens trop mal. Et puis tu sais, quand je lui ai dit que j'avais perdu son t-shirt, elle était tellement déçue. Et tu sais Anouk, moi aussi j'étais déçue. J'avais la boule au ventre de lui dire un mensonge pareil alors que je savais très bien la vérité. Je comprends. Si tu veux, on peut regarder dans la Bible ce qui est dit sur la vérité et le mensonge. C'est arrivé à plusieurs personnages de la Bible de mentir ou tout simplement de cacher la vérité. Mais moi ce matin, je voudrais vous parler d'un homme en particulier. Cet homme, c'est Pierre. Alors pour resituer un petit peu le contexte, Pierre était un apôtre de Jésus. C'est-à-dire qu'il faisait partie des 12 hommes qui étaient tout le temps avec Jésus, qui mangeaient avec lui, qui marchaient avec lui, qui écoutaient tous ses enseignements. Donc vraiment, Pierre, il a vu les miracles de Jésus, il croyait en lui, il lui parlait tous les jours et vraiment il le connaissait. Et puis, comme vous le savez, Jésus, il n'était pas aimé de tout le monde et il y a des gens qui voulaient le faire mourir. Donc ils vont venir le chercher, l'emprisonner, puis l'emmener à la croix. Ces gens-là, ils n'aimaient pas non plus les gens qui étaient d'accord avec Jésus, qui croyaient en lui et qui le suivaient. Et donc, ces gens-là, c'était des pharisiens, des prêtres, etc. Et puis un jour, une servante d'un prêtre va s'approcher de Pierre et va lui dire « Et toi, je sais que tu connais Jésus, je t'ai vu avec lui. » Et puis Pierre, lui, il n'avait pas envie de se retrouver sur la croix et il avait peur qu'on vienne l'emprisonner aussi. Alors il a dit « non, je vois pas de quoi tu parles. » Et puis cette scène va se reproduire 3 fois. Des gens vont venir demander à Pierre « Ouais, je sais que tu connais Jésus, etc. » Et lui, il va nier qu'il le connaît, il va dire qu'il ne sait pas qui c'est, et puis il va mentir. Et Pierre, du coup, il va culpabiliser, en fait, il va se sentir mal, un petit peu comme toi Frédéric. Voilà, il se sent pas bien, il sait qu'il a menti, et du coup, il est mal à l'aise, il est un peu stressé. Vous savez vraiment quand on se sent pas bien parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. C'est exactement comme ça que Pierre se sentait à ce moment-là. Alors pourquoi il ne faut pas mentir? Eh bien la première raison, c'est que Dieu n'aime pas ça. En fait, dans la Bible, c'est écrit que Dieu est le Dieu de vérité. C'est juste que c'est comme ça, c'est sa nature. Il ne ment jamais. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on s'appuie sur la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Et comme Dieu ne ment jamais, alors la Bible est forcément la vérité. Donc, s'il ne ment jamais, s'il dit toujours la vérité, forcément, Dieu n'aime pas que nous, on le fasse. La deuxième raison est que la Bible nous dit de veiller à ce qui sort de notre bouche, c'est-à-dire qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Soit quand on parle, nos mots vont être bons et vont bénir quelqu'un, ou soit au contraire, on peut dire des méchancetés, des gros mots ou mentir. Et là, ça peut affecter la personne. Alors c'est vrai que sur le coup, le mensonge, ça peut paraître hyper rassurant parce que c'est beaucoup plus simple parfois de mentir que de dire la vérité. Mais au final, on peut juste affecter la personne, la blesser ou la mettre dans une mauvaise posture.
La troisième raison, c'est que des fois on a l'impression qu'on ment sur un tout petit truc. On se dit oh, c'est pas grave, mais en fait c'est un petit peu comme les paquets de bonbons. Tu vois, quand tu manges un tout petit dragibus, après t'as très envie de manger tout le paquet, ou alors de manger un gros dragibus, tu sais là les gros paquets. Le mensonge c'est un petit peu pareil. Au départ tu peux mentir pour un tout petit truc de la taille d'un dragibus. Mais après, si tu t'y habitues, tu mentiras pour des choses beaucoup plus importantes. Et là, quand on commence à accumuler les paquets, ça peut être très très mauvais. Alors pourquoi dire la vérité ? Déjà, la Bible dit que la vérité nous rend libres. Et c'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on dit la vérité, on se sent bien. On n'a plus ce nœud dans le ventre, on se sent plus coupable, mais non, on se sent vraiment bien, on est libre, on a l'esprit tranquille. Et ça, c'est important. La deuxième raison, c'est parce que ça plaît à Dieu. Et quand on plaît à Dieu, ça se passe bien avec Dieu, on est béni, on est heureux. Et il vaut mieux vivre comme ça. Et la troisième raison, c'est parce que tellement Dieu n'aime pas le mensonge qu'il fera toujours en sorte que ça ressorte. Le mensonge ne reste jamais caché longtemps. Au final, c'est la vérité qui gagne. Alors franchement, vaut mieux le dire soi-même plutôt que ça sorte un peu n'importe comment, par n'importe qui. Et ça aurait beaucoup plus de conséquences. Alors Frédéric, un petit conseil. Franchement, va dire la vérité. Déjà, tu te sentiras beaucoup mieux, beaucoup moins coupable. En plus de ça, je suis sûre que ça va très bien se passer. Et puis, parce que de toute façon, la vérité ressortira à un moment ou à un autre. Alors, on va le dire à ta manière, avec tes mots, excuse-toi et tout ira bien. Mais c'est vrai, Anouk, tu as raison. Je vais lui dire la vérité. Parce que même si c'est difficile, je ne peux pas rester dans cette situation. Voilà, je suis sûre que tu te sentiras mieux maintenant, Frédéric. Bon les enfants, on continue. Je vous propose d'écouter quelques chants avec Sandra et puis de chanter avec nous. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut les enfants! Je vous invite à tous vous mettre debout et on va commencer ce chant et on va faire des gestes tous ensemble. On est prêts? Allez, je lève les mains! Je lève les mains! Je touche le sol! Je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je me retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir.
Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art. Tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, soumis de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Oh, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de merveille, merveille. Allez, gars, de merveille, merveille. J'espère que vous avez chanté de tout votre cœur et n'oubliez pas tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et bien maintenant je vous laisse avec Sarah pour deux petites activités. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les enfants. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle activité à propos du mensonge et de la vérité comme on en a parlé dans la leçon. Alors pour cette activité vous aurez besoin de 2 assiettes en carton et de 2 bouts de papier rouge ou rose ou blanc et dans ce cas vous les coloriez, à vous de voir. Vous aurez aussi besoin d'un feutre ou d'un stylo et c'est tout. Alors, on va s'imaginer que c'est 2 têtes et on va faire une tête contente et une tête pas contente. C'est parti. La tête contente. Et là, pas contente. À partir de là, vous allez faire une entaille dans la bouche. Demandez à papa et maman de vous aider. Si vous n'y arrivez pas, vous avez pour ça besoin d'un cutter
ou d'un ciseau. J'ai fait les entailles. Maintenant, je vais prendre mes 2 bouts de papier rose ou rouge et je vais les passer à l'intérieur pour que ça fasse comme une langue. J'ai fait mes 2 entailles, comme je vous en ai parlé. Et maintenant, on va prendre le papier rouge ou rose que vous avez déjà fait. Vous pouvez faire une forme de langue et vous allez le mettre dans l'entaille et ça va être comme une bouche. Vous le faites pour chacun des 2. Vous ne fixez pas au dos puisque vous aurez besoin d'éventuellement tirer la langue. Une fois que vous avez passé les langues dans les encoches, vous devez marquer dessus un personnage ou une situation qui vous fait penser au mensonge et à la vérité. Vous pouvez aussi marquer des versets bibliques. Papa et maman vous aideront à en trouver à propos de la vérité et du mensonge. Ensuite, je vous laisse customiser vos petits bonhommes en coloriant la bouche ou rajoutant des cheveux. Je laisse libre cours à votre imagination. On se retrouve maintenant pour la deuxième activité, toujours à propos du mensonge et de la vérité. Vous allez avoir besoin pour ça d'une feuille, de stylo ou de feutre ou de crayon de couleur, à vous de voir. On commence par dessiner 3 pots, ou 4 ou 5, en tout cas des pots de fleurs. Vous pouvez en faire 1, 2 ou 3, vous pouvez les faire tous pareils, des différents, ce que vous voulez. Ensuite, on va faire la tige d'une fleur. Et ensuite, je vais vous proposer qu'à chaque fois que vous allez réussir à dire la vérité alors que c'est difficile, vous mettez une petite pétale en signe de vérité et vous pourrez à la fin, lorsque vous aurez fait toutes les fleurs, être vraiment fier de vous parce que vous aurez réussi dans beaucoup de situations à ne pas mentir. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Vous pouvez tremper votre doigt dans la peinture ou le colorier au feutre, comme vous voulez. Après, n'oubliez pas, lavage de main obligatoire. Là, par exemple, j'ai dit la vérité. Hop, j'ai fait une pétale. Une autre fois où j'aurais réussi à dire la vérité alors que ça aura été difficile pour moi, je pourrais être à nouveau fière de moi parce que j'aurais suivi le bon exemple de Jésus et je pourrais faire une deuxième pétale, etc., etc. Et voilà les enfants ce que ça donnera quand vous serez devenus des pros de la vérité. Je compte sur vous!